correction les enfants. Et maintenant, nous allons faire la conjugaison et puis la grammaire. Alors, on va commencer par la conjugaison, le présent et le futur des verbes en ER, la fiche du mercredi 10. Alors, vous savez que pour composer le présent des verbes en ER, je garde le radical du verbe et puis j'ajoute la terminaison du présent, à savoir je, tu, es, il, elle, on, nous, ons, vous, ez, il, elle avec s, ent. Et pour former le futur des verbes en ER, je garde le verbe, cette fois-ci à l'infinitif, et j'ajoute la terminaison du futur. Je à i, tu à s, il, elle, on a, nous au ns, vous ez, il et elle avec s, o, n, t. Corrigeons maintenant l'exercice numéro 1. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Les chats, le verbe guetter, par la fenêtre. Et qu'est-ce que je vais dire, les enfants? Les chats guettent avec ENT. Parce que les chats, je peux le remplacer par il avec S. Donc, les chats guettent par la fenêtre. Le serpent, le verbe avaler, de très grosses proies. Le serpent, le verbe avaler, de très grosses proies. Par quoi je peux remplacer le serpent? C'est il. Et donc, je dis il avale. Le serpent avale avec E de très grosses proies. Maintenant, je ou bien J apostrophe parce que mon verbe commence par une voyelle. Les animaux, qu'est-ce que je vais dire? J'aime les animaux. J'aime les animaux. Les poissons, le verbe respirer, par les branches. Les poissons respirent, E-N-T, parce que les poissons, c'est le pluriel. Les poissons respirent par les branchies. La vache rumine toute la journée. La vache rumine toute la journée. Bien. Exercice 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Dans un mois, je fêtais mon anniversaire. Dans un mois, quelle est la terminaison du verbe fêter? Ici, A, I, et je vais dire, je fêterai mon anniversaire. Dans un mois, je fêterai mon anniversaire. Tout à l'heure, tu, le verbe ramener des ballons. Tout à l'heure, je dis, là, il faut faire attention les enfants, parce que je vais dire, tu ramèneras. Je ne dis pas tu ramèneras, mais tu ramèneras. A-S,
et j'ajoute un accent grave sur le E pour dire ramènera des ballons. C'est comme pour le verbe lever, je vais dire lèvera. Et aussi, je vais ajouter un accent grave sur le E. Donc, on fait attention à ces exceptions. Phrase suivante. Elle me va téléphoner ce soir pour faire les courses. Elle, je vais dire, téléphonera à. Donc, elle me téléphonera ce soir pour faire les courses. Demain, nous. Quelle est la terminaison de nous? Demain, nous décorerons ONS le salon. Bravo. Et enfin, maman préparait le gâteau. Et je vais dire, maman préparera à le gâteau. Exercice 3. Complète les phrases avec le groupe nominal qui convient. Donc, bien sûr, vous allez choisir vos propres groupes nominaux. Cet été, au lieu de dire il plongera parce que j'ai le A, donc plongera. Donc, automatiquement, c'est il, elle ou bien on. Donc, le groupe nominal, cet été, j'ai dit mon cousin plongera dans l'océan Indien. La phrase suivante, travaille à l'hôpital. Alors là, le verbe travailler est au présent et sa terminaison est juste un E. Donc, je peux très bien dire je travaille à l'hôpital, c'est correct. Ou bien, je peux dire il, elle, on. Et pour avoir un groupe nominal, je vais dire cette dame, par exemple, travaille à l'hôpital. Elle travaille à l'hôpital. Cette dame travaille à l'hôpital. Et finalement, demain brillera à. Demain brillera. Demain, l'étoile brillera. Elle brillera. Demain, l'étoile brillera. Voilà pour la conjugaison. Passons maintenant à la grammaire, la ponctuation et les compléments. C'est la fiche du jeudi 11 juin. Alors, pour rappel, la ponctuation sert à structurer ou bien à préciser le sens de la phrase et donc du texte. Nous avons plusieurs ponctuations qu'on peut avoir. Tout d'abord, le point. Alors, le point marque la fin d'une phrase. Le point d'exclamation marque la fin d'une phrase où est exprimé un sentiment. Le point d'interrogation marque aussi la fin d'une phrase, mais qui pose une question. La virgule sert à séparer des mots, ou bien des groupes de mots, et à marquer une pause. Le point virgule, lui, marque une pause plus importante que la virgule. Les deux points introduisent une explication ou bien une énumération. Nous avons bien évidemment d'autres marques de ponctuation, mais on va s'arrêter au principal.
Pour corriger notre exercice, donc cette semaine, les enfants partent en classe verte. Ils vont faire des randonnées, des mathématiques et des dictées en profitant de l'air pur des montagnes. Donc cette semaine, virgule, je marque ma pause. Les enfants partent en classe verte, point. Et attention les enfants, ils vont faire des randonnées. Le I de il doit être en majuscule. C'est une nouvelle phrase. Donc, point, I de il en majuscule. Vont faire des randonnées, virgule, des mathématiques et des dictées en profitant de l'air pur des montagnes. Fin de ma phrase. Point. B. Dehors, virgule, il y a des bruits bizarres. Là, j'exprime un sentiment. Peut-être que j'ai peur parce que je trouve les bruits bizarres. C'est de l'incompréhension aussi. Donc dehors, il y a des bruits bizarres. Point d'exclamation. Attention les enfants, le point tout court est correct ici. Je peux dire dehors, il y a des bruits bizarres. Point. Donc ici, les deux sont corrects. En Asie, on cultive beaucoup de riz. En Asie, on cultive beaucoup de riz. Virgule et point pour marquer la fin de ma phrase. D. Aimes-tu aller à la piscine? Aimes-tu aller à la piscine? Je pose une question, donc c'est un point d'interrogation. Exercice suivant. Souligne en rouge les compléments de lieu, en vert les compléments de temps et en noir les compléments de manière. Alors, le complément de lieu, est un groupe de mots qui vient donner des précisions sur le verbe, le lieu où l'action s'est déroulée. Donc, il peut être déplacé ou supprimé sans pour autant changer le sens de ma phrase. Le complément de temps, lui, donne une précision sur le moment où l'action s'est déroulée. Quant au complément de manière, il nous indique le comment de l'action, comment s'est déroulée l'action. Alors, la phrase A. Nous partirons à la campagne demain soir. Donc, nous avons ici deux compléments. Le complément de lieu à la campagne, parce que je vais poser la question où est-ce que nous partirons? Donc, nous partirons à la campagne. Quand? Demain soir, et c'est donc un complément de temps. B. En hiver, j'aime faire du ski dans les Alpes. Donc, quand se passe mon action en hiver, j'aime faire du ski où? Dans les Alpes. C. Le petit chien arrive chez ses nouveaux maîtres et il aboie bruyamment. Donc, le petit chien arrive où? Il arrive chez ses nouveaux maîtres. Comment aboie-t-il? Il aboie bruyamment et là c'est en noir parce que c'est un complément de manière. D. L'avion va décoller dans quelques instants. L'avion va décoller dans quelques instants. Et là, j'ai bien sûr un complément de temps parce que je pose la question quand l'avion va-t-il décoller?
L'avion va décoller dans quelques instants. Donc, c'est un complément de temps. La tortue se déplace lentement. Comment se déplace la tortue? La tortue se déplace lentement, donc c'est un complément de manière. Voilà les enfants, j'espère que vous avez un maximum de bonnes réponses. Allez, je vous dis à très bientôt.